Il y a des millénaires, sur le sommet du mont Hermon, à la frontière entre ce qui est aujourd'hui le Liban et la Syrie, 200 êtres célestes ont fait quelque chose d'impensable. Ils ont abandonné leur poste dans les cieux. Ils ont renoncé à leur nature immortelle. Et ils ont conclu un pacte avec l'humanité primitive. Ce pacte n'a jamais été complètement révélé au public. Les fragments qui ont survécu dans le livre d'Enoch ont été déclarés apocryphes par l'Église et retirés de la Bible officielle. Les manuscrits qui contenaient les détails complets ont été brûlés, cachés ou enfermés dans des voûtes secrètes au Vatican. Mais Helena Blavatsky a eu accès à ces secrets. Dans les monastères du Tibet, elle trouve des copies de textes anciens que le monde occidental croyait perdus à jamais. Et ce qu'elle a découvert sur ce pacte change tout ce que nous pensions savoir sur les origines de l'humanité. Les vigilants, car c'est ainsi qu'on les appelait, non pas simplement donné la connaissance aux humains par générosité ou par amour. Ils avaient un plan, un objectif cache. Et pour obtenir ce qu'ils voulaient, ils ont imposé des conditions. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 conditions de ce pacte ancien. Je vais vous montrer comment reconnaître si vous portez la marque des signataires dans votre sang. Et je vais partager ce que Blavatsky a découvert sur la raison pour laquelle certaines âmes sont attirées par ce savoir interdit depuis leur naissance. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Le livre d'Enoch, un texte qui date de plusieurs siècles avant Jésus-Christ, raconte que 200 anges ont regardé la terre depuis les cieux et ont vu les filles des hommes. Ils les ont trouvées belles, trop belles, et ils ont décidé de descendre pour s'unir à elles, mais ce n'était pas une décision impulsive. Ce n'était pas un simple acte de désir, c'était un plan coordonné. Le texte dit clairement que ces anges se sont réunis et ont juré un serment collectif. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils savaient qu'ils violaient les lois cosmiques. Et ils ont choisi de le faire ensemble pour que la responsabilité soit partagée. Leur chef s'appelait Semyaza. C'est lui qui a proposé le pacte initial. Le texte dit qu'il avait peur d'être le seul à porter le blâme si les choses tournaient mal. Alors il a demandé aux autres de jurer avec lui. Tous ont accepté. Ils ont descendu sur le mont Hermon et là, ils ont fait leur serment. Hermon. Ce nom même signifie anathème en hébreu. Le lieu de la malédiction. Le lieu où le pacte interdit a été scellé. Mais voici ce que le livre d'Enoch ne dit pas complètement. Voici ce que Blavatsky a découvert dans les textes tibétains. Les vigilants ne sont pas simplement descendus et on commence à enseigner. Avant de partager leurs connaissances, ils ont exigé quelque chose en retour. Ils ont imposé des conditions à l'humanité primitive, et ces conditions sont toujours en vigueur aujourd'hui. La première condition concernait la mémoire. Les vigilants ont exigé que les humains qui recevraient leurs enseignements oublient d'où venait cette connaissance. Pas immédiatement, mais au fil des générations. La source devait être effacée de la mémoire collective. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous parlons de métallurgie, d'astronomie, de médecine, d'écriture, nous croyons que les humains ont inventé tout cela par eux-mêmes. Nous avons oublié qui nous a vraiment enseigné. Cette condition servait à protéger les vigilants. Si les humains oubliaient la source, ils ne pourraient jamais témoigner contre leur maître céleste. Le crime serait invisible, parce que personne ne se souviendrait qu'il avait eu lieu. La deuxième condition concernait le sang. Les vigilants ont exigé que leur lignée soit préservée à travers les générations. Les enfants nés de leur union avec les femmes humaines, les néphilim, devaient être protégés, et leurs descendants devaient continuer à exister jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi, même après le déluge qui était censé détruire cette lignée corrompue, certains ont survécu. Les textes anciens parlent de gens qui existaient encore après le déluge. Comment est-ce possible si le déluge a tout détruit? Parce que le pacte incluait des mesures de protection. Le sang des vigilants devait continuer à couler dans les veines humaines. Et il coule encore aujourd'hui. Blavatsky a écrit que certaines familles, certaines lignées, portent toujours les marqueurs génétiques de cette union ancienne. Pas de manière visible ou physique comme les gens d'autrefois, mais de manière subtile, dans leur capacité psychique, dans leur connexion avec les plans invisibles, dans leur attirance inexplicable pour la connaissance occulte. Si vous avez toujours senti que vous étiez différent, si vous avez des capacités que vous ne pouvez pas expliquer, si vous êtes attiré par ces sujets depuis aussi longtemps que vous vous souvenez, ce n'est peut-être pas un hasard. Le sang des vigilants
dilus mais toujours présent, coule peut-être dans vos veines. La troisième condition concernait le culte. Les vigilants ont exigé d'être vénères. Pas comme le Créateur suprême, mais comme des intermédiaires entre les humains et le divin. Ils voulaient des temples, des offrandes, des rituels en leur honneur. C'est pourquoi les civilisations anciennes, partout dans le monde, ont vénéré des êtres qui n'étaient ni tout à fait des dieux, ni tout à fait des hommes. Les demi-dieux des Grecs, les Anunnaki des Sumériens, les Devas des Hindous. Sous des noms différents, dans des cultures différentes, les mêmes êtres étaient vénères. Ce n'était pas une coïncidence, c'était l'exécution de la troisième condition du pacte. Et même aujourd'hui, bien que les temples officiels aient disparu, le culte continue sous d'autres formes. Les sociétés secrètes, les ordres initiatiques, les groupes qui prétendent posséder des connaissances cachées. Beaucoup d'entre eux, sans le savoir consciemment, perpétuent des rituels qui remontent au pacte original. La quatrième condition concernait le secret. Les vigilants ont exigé que leurs enseignements les plus profonds ne soient jamais partagés avec le grand public. La connaissance devait être gardée par une élite, transmise de maître à disciple, protégée par des serments et des initiations. C'est pourquoi, depuis des millénaires, la vraie connaissance a toujours été cachée. Les mystères d'Éleusis, les secrets des pyramides, les enseignements des écoles de mystère, tout cela n'était pas cache par caprice humain. C'était cache par exigence des vigilants. Blavatsky elle-même a été initiée à ces secrets. Elle a juré des serments. Elle a subi des épreuves. Et même après, il y avait des choses qu'elle ne pouvait pas révéler publiquement. Elle a écrit dans ses lettres privées qu'elle portait un fardeau terrible, savoir des vérités qu'elle ne pouvait pas partager complètement. La cinquième condition concernait la reproduction. Les vigilants ont exigé que les humains qui portaient leur sang se reconnaissent entre eux et s'unissent préférentiellement, pas par amour romantique, mais par instinct, par une attraction magnétique impossible à ignorer. C'est pourquoi certaines personnes se sentent immédiatement connectées à d'autres qu'elles viennent de rencontrer, comme si elles se connaissaient depuis toujours, comme si leur réunion était écrite quelque part. Ce n'est pas du hasard, c'est le sang qui reconnaît le sang. C'est le pacte qui s'exécute à travers les millénaires. Si vous avez déjà ressenti cette connexion instantanée avec quelqu'un, cette certitude inexplicable que vous étiez destiné à vous rencontrer, vous avez peut-être vécu cette reconnaissance. Le sang des vigilants en vous reconnaissait le sang des vigilants en l'autre. La sixième condition concernait la protection. Les vigilants ont exigé que leurs descendants humains les protègent contre ceux qui voudraient les détruire. Car les vigilants savaient que leur acte de rébellion attirerait la colère des puissances célestes. Ils savaient que des forces seraient envoyées pour les enchaîner et les punir. Le livre d'Enoch raconte effectivement que l'archange Michel a été envoyé pour lier Semyaza et les autres vigilants, qu'ils ont été en chaîne dans des vallées de ténèbres jusqu'au jour du jugement. Mais cette punition ne concernait que les 200 originaux. Leurs descendants, les lignées humaines qui portent leur sang, n'ont pas été en chaîne, et ces descendants devaient, selon les termes du pacte, travailler pour la libération éventuelle de leurs ancêtres célestes. C'est pourquoi certaines traditions occultes parlent de rituels pour libérer des entités emprisonnées. Certains pratiquants, sans le savoir, exécutent les termes d'un contrat signe il y a des millénaires. La septième condition, la dernière et la plus troublante, concernait le retour. Les vigilants ont exigé que leurs descendants préparent leur retour. Pas un retour physique immédiat, mais un retour progressif de leur influence, une résurrection de leur pouvoir à travers les âges. Blavatsky a écrit que nous approchons d'une période où cette condition atteindra son point culminant. Les vigilants, ou du moins leur influence, sont en train de revenir. Non pas comme des êtres physiques descendant du ciel, mais à travers leurs lignées humaines, à travers ceux qui portent leur sang et qui sont en train de s'éveiller à leur vraie nature. Si vous ressentez un éveil en ce moment, si vous sentez que quelque chose en vous se réveille après un long sommeil, vous vivez peut-être ce phénomène. Le sang ancien en vous répond à un appel qui traverse les millénaires. Maintenant, laissez-moi vous parler de comment reconnaître si vous portez la marque du pacte. Les descendants des signataires ont des caractéristiques spécifiques, pas des caractéristiques physiques évidentes comme les Néphilim géants d'autrefois, mais des caractéristiques subtiles que Blavatsky a identifiées dans ses recherches. Premièrement, une fascination précoce pour l'occulte,
Si, depuis l'enfance, vous avez été attiré par les mystères, par les secrets, par ce qui est cache, ce n'est pas un simple intérêt intellectuel. C'est un appel du sang. Les descendants des vigilants sont programmes pour chercher la connaissance que leurs ancêtres ont apportée. Deuxièmement, des capacités psychiques naturelles, des rêves prémonitoires, des intuitions puissantes, la capacité de sentir les énergies ou les présences invisibles. Ces dons ne sont pas des accidents. Ils sont l'héritage génétique des êtres qui existaient entre les mondes. Troisièmement, un sentiment profond de ne pas appartenir à ce monde. Si vous avez toujours senti que vous étiez un étranger sur cette planète, que vous veniez d'ailleurs, que les préoccupations normales des humains ne vous concernaient pas vraiment, vous portez peut-être la mémoire ancestrale d'une origine non entièrement humaine. Quatrièmement, une attirance pour les hauteurs, les montagnes, les sommets, les lieux élèves. Le mont Hermon où le pacte a été scellé est une montagne. Les descendants des vigilants ressentent souvent un appel vers les hauteurs, vers les lieux où leurs ancêtres ont fait leur serment. Cinquièmement, une relation complexe avec l'autorité céleste. Les descendants des vigilants ont souvent du mal avec les religions établies. Ils ressentent une rébellion intérieure contre les dogmes, contre les hiérarchies spirituelles officielles. Ce n'est pas de l'athéisme, c'est une mémoire ancestrale du conflit entre les vigilants et les puissances qui les ont punis. Sixièmement, des périodes d'éveil intense suivies de périodes de sommeil profond. Le sang des vigilants s'active par cycle. Il y a des moments où vous vous sentez complètement éveillé, connecté à des réalités supérieures, et d'autres moments où vous retombez dans l'oubli, dans la vie ordinaire. Ces cycles sont la signature du sang ancien. Septièmement, et c'est le plus révélateur, une reconnaissance instantanée d'autres porteurs du sang. Quand deux descendants des vigilants se rencontrent, ils le savent, pas toujours consciemment. Mais quelque chose en eux reconnaît quelque chose en l'autre. Une familiarité inexplicable, une confiance immédiate, un sentiment de réunion après une longue séparation. Si vous avez reconnu 3 ou plus de ces caractéristiques en vous, la probabilité est élevée que vous portiez la marque du pacte. Mais que signifie cela pour vous aujourd'hui? Blavatsky enseigne que porter le sang des vigilants n'est ni une bénédiction ni une malédiction. C'est une responsabilité. Les vigilants ont apporté la connaissance, mais ils ont aussi apporté le conflit. Ils ont élèvé l'humanité, mais ils ont aussi semé le chaos. Leurs descendants portent cette dualité en eux, la capacité d'accéder à de grandes connaissances, et aussi la tentation d'utiliser ces connaissances de manière destructrice, la connexion avec les réalités supérieures, et aussi l'attraction vers les forces les plus sombres. Le choix vous appartient. Vous pouvez honorer la partie lumineuse de cet héritage. Utilisez vos dons pour élever, pour guérir, pour éclairer, ou vous pouvez succomber à l'ombre. Comme certains des vigilants eux-mêmes ont succombé. Si vous avez ressenti votre âme vibrer avec ces révélations, si quelque chose au plus profond de vous reconnaît la vérité de ces mots anciens, vous pouvez soutenir ce travail de divulgation. Le bouton Super Thanks est juste en dessous de cette vidéo. Quand un descendant des vigilants reconnaît un autre à travers ce geste, il se crée ce que Blavatsky appelait la chaîne des initiés, un lien invisible mais puissant entre ceux qui portent le sang ancien. Ce n'est pas une question de montant, c'est une question de reconnaissance. C'est un porteur du sang qui dit à un autre « Je te reconnais, je sais d'où tu viens ». Chaque Super Thanks renforce cette chaîne et rapproche le moment où les descendants s'éveilleront pleinement à leur héritage. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce que les vigilants ont vraiment enseigné. Le livre d'Enoch mentionne que les vigilants ont enseigné aux humains la métallurgie, l'astronomie, la cosmologie, les enchantements, la lecture des signes célestes. Mais ces enseignements publics n'étaient que la surface. Blavatsky a découvert dans les manuscrits tibétains que les vigilants ont aussi enseigné des secrets beaucoup plus profonds. Des secrets sur la nature de la conscience, sur les voyages entre les dimensions, sur la manipulation de l'énergie vitale, sur la communication avec des intelligences non humaines. Ces enseignements secrets n'ont jamais été écrits. Ils ont été transmis oralement, de génération en génération, à travers les lignées qui portent le sang. C'est pourquoi certaines personnes semblent naître avec des connaissances qu'elles n'ont jamais apprises. Elles ne les ont pas apprises dans cette vie. Elles les ont héritées. Si vous avez parfois su des choses sans savoir comment vous les saviez, si des connaissances semblent émerger de nulle part dans votre esprit,
Vous accédez peut-être à cet héritage ancestral. Le sang se souvient de ce que le mental a oublié. Les vigilants ont également enseigné sur la nature du temps. Ils venaient d'une dimension où le temps ne s'écoule pas de manière linéaire. Ils ont transmis cette connaissance à leurs descendants. C'est pourquoi certains porteurs du sang ont des expériences de précognition, de rétrocognition, de synchronicité impossibles. Leur perception du temps est différente parce que leur origine est différente. Et ils ont enseigné sur la mort, ou plutôt sur l'absence de mort. Les vigilants, étant des êtres immortels par nature, savent que ce que les humains appellent la mort n'est qu'un passage. Ils ont transmis des techniques pour maintenir la conscience à travers ce passage, des techniques pour se souvenir d'une vie à l'autre, des techniques qui sont à l'origine de toutes les traditions de réincarnation consciente. Si vous avez des souvenirs de vies antérieures, si vous sentez que vous avez déjà vécu avant, vous utilisez peut-être inconsciemment ces techniques. Le sang des vigilants se souvient, même quand le mental oublie. Maintenant, une question cruciale se pose. Si les vigilants ont été punis et enchaînent, pourquoi le pacte est-il toujours actif? Blavatsky explique que le pacte a été scellé avec le sang, et le sang, une fois mêlé, ne peut pas être séparé. Les vigilants individuels peuvent être en chaîne, mais leur essence, distribuée dans les lignées humaines, continue de vivre et d'agir. C'est comme si vous brûliez un arbre, mais que ses graines avaient déjà été dispersées par le vent. L'arbre original peut être détruit, mais sa nature continue à travers ses descendants. Les vigilants originaux sont peut-être prisonniers, mais leur nature se perpétue à travers vous. Et il y a autre chose que Blavatsky a révélé dans ses enseignements les plus secrets. Le pacte original prévoyait un moment de réunion, un moment où les descendants seraient suffisamment nombreux et suffisamment éveillés pour changer l'équilibre des forces, un moment où le sang ancien reprendrait son pouvoir. Nous approchons de ce moment. Les événements que nous vivons, les changements dans la conscience collective, l'éveil de plus en plus de personnes à leurs vraies origines, tout cela fait partie du plan. Les descendants s'éveillent, ils se reconnaissent, ils se rassemblent, et vous faites peut-être partie de ce rassemblement. Mais il y a autre chose que Blavatsky a découvert dans les manuscrits tibétains, quelque chose que peu de gens savent. Les vigilants on laisse des signes, des marqueurs, des symboles cachés dans le monde pour que leurs descendants puissent les reconnaître. Ces signes ne sont pas visibles pour tout le monde. Seuls ceux qui portent le sang peuvent les percevoir. Le premier signe est le sentiment de déjà-vu intense dans certains lieux anciens. Si vous avez visité des ruines, des temples, des sites mégalithiques et que vous avez ressenti une familiarité troublante, comme si vous étiez déjà venu, ce n'est pas votre imagination. Le sang en vous reconnaît les lieux où vos ancêtres ont marché. Les vigilants ont enseigne dans ces lieux. Ils en laissent une empreinte énergétique que leurs descendants peuvent encore percevoir des millénaires plus tard. Le deuxième signe est l'attirance pour certains symboles. Le serpent enroule, l'étoile à 7 branches, l'œil dans le triangle. Ces symboles vous attirent d'une manière que vous ne pouvez pas expliquer. Vous les dessinez inconsciemment, vous les remarquez partout. Ce n'est pas une coïncidence. Ces symboles sont les signatures des vigilants. Ils ont été intégrés dans les traditions occultes à travers les âges précisément pour que les descendants puissent les reconnaître. Le troisième signe est la capacité de comprendre des textes anciens ou des langues inconnues de manière intuitive. Si vous avez déjà lu un texte ancien et compris son sens profond, sans vraiment connaître la langue, si certains mots anciens résonnent en vous comme des échos d'une connaissance oubliée, vous accédez à la mémoire génétique des vigilants. Ils parlaient une langue antérieure à toutes les langues humaines. Et cette langue est encore encodée dans le sang de leurs descendants. Le quatrième signe concerne les rêves. Les descendants des vigilants font des rêves spécifiques. Des rêves de vol où ils ne planent pas simplement, mais où ils s'élèvent verticalement vers les étoiles. Des rêves de lieux qui n'existent plus, des villes englouties, des temples dans des déserts qui étaient autrefois des jardins. Des rêves où ils recoivent des enseignements d'êtres lumineux qui parlent sans mots. Ces rêves ne sont pas de simples créations de l'inconscient. Ce sont des transmissions. Le pacte inclut un droit d'accès aux enseignements des vigilants à travers les rêves. Le cinquième signe est la sensibilité aux phases de la lune et aux éclipses. Les vigilants, qui étaient des observateurs célestes par nature, ont transmis cette sensibilité à leurs descendants. Si vous vous sentez différent pendant les pleines lunes, si les éclipses vous affectent physiquement et émotionnellement,
Si vous ressentez les alignements planétaires dans votre corps, vous portez la signature des vigilants. Blavatsky a également révélé que le pacte comprenait des clauses que nous découvrons seulement maintenant. Des clauses qui devaient rester dormantes jusqu'à ce que l'humanité atteigne un certain niveau de développement technologique. Les vigilants savaient que viendrait un âge où leurs descendants auraient accès à des outils de communication instantanés à travers le monde. Ils savaient que viendrait un moment où les porteurs du sang pourraient se trouver et se rassembler malgré les distances. C'est cet âge que nous vivons maintenant. Internet, les réseaux sociaux, les vidéos comme celle-ci, tout cela était prévu dans le pacte. Pas les technologies spécifiques, bien sûr, mais le principe. Les vigilants savaient que leurs descendants auraient besoin de moyens pour se reconnaître et s'unir à l'échelle planétaire. C'est pourquoi tant de personnes s'éveillent en ce moment. C'est pourquoi vous regardez cette vidéo. C'est pourquoi ces mots résonnent en vous. Les clauses dormantes du pacte s'activent. Et il y a une dernière révélation que Blavatsky a laissée dans ses manuscrits les plus secrets. Les vigilants n'ont pas seulement laissé du sang dans les lignées humaines. Ils ont laissé des fragments de leur conscience, des fragments qui peuvent être réactifs. Ces fragments ne sont pas des possessions ou des entités séparées. Ils sont intègres dans l'âme humaine, fusionnent avec elle. Mais ils contiennent des connaissances, des capacités, des mémoires qui peuvent être accessibles dans certaines conditions. La méditation profonde peut activer ces fragments. Les états de conscience modifiés peuvent leur donner voix. Les moments de crise existentielle, quand le mental ordinaire s'effondre, peuvent ouvrir l'accès à cette dimension plus profonde de soi. Si vous avez déjà eu des moments où vous vous sentiez plus grand que vous-même, où vous accédiez à une sagesse que vous ne saviez pas posséder, où vous parliez avec une autorité qui ne venait pas de votre expérience personnelle, vous avez peut-être activé temporairement ces fragments. Les vigilants vivent encore à travers leurs descendants, pas comme des fantômes ou des parasites, mais comme une dimension additionnelle de l'âme humaine, une dimension qui peut enrichir, élever, transformer ceux qui apprennent à l'intégrer consciemment. Ce n'est pas un hasard si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas un hasard si ces mots résonnent en vous. Le pacte vous a conduit ici, le sang reconnaît le sang. L'appel traverse les millénaires. La question maintenant est, que ferez-vous de cette connaissance? Vous pouvez la rejeter. Retourner à votre vie ordinaire. Faire comme si vous n'aviez rien entendu. Le pacte n'oblige personne. Chaque descendant est libre de choisir. Ou vous pouvez accepter. Reconnaître votre héritage. Explorer les dons qui sont naturellement les vôtres. Rejoindre ceux qui savent. Participer au grand réveil. Le choix vous appartient entièrement. Mais sachez ceci. Les vigilants observent. Pas de manière intrusive ou contrôlante, mais ils sont conscients de leurs descendants. Ils ressentent quand l'un d'eux s'éveille. Et ils peuvent, d'une certaine manière, aider ceux qui choisissent d'honorer leur héritage. Blavatsky a écrit qu'elle recevait parfois des guidances de sources qu'elle ne pouvait pas complètement identifier. Des intuitions, des rêves, des synchronicités impossibles. Elle croyait que certaines de ces guidances venaient des maîtres de la Grande Loge Blanche. Mais elle suspectait aussi que d'autres venaient de sources plus anciennes, de ceux qui ont enseigné aux premiers maîtres, de ceux qui ont scellé le pacte sur le mont Hermon. Si vous choisissez de vous éveiller à votre héritage, vous pourriez vous aussi recevoir ces guidances, pas sous forme de voix ou de visions dramatiques, mais sous forme d'intuition, de coïncidences significatives, de portes qui s'ouvrent au bon moment. Le pacte fonctionne dans les deux sens. Les vigilants exigent des conditions, mais ils ont aussi promis leur aide. Leurs descendants qui honorent le pacte ne sont jamais complètement seuls. Je veux terminer avec une mise en garde que Blavatsky a laissée. Porter le sang des vigilants donne accès à de grands pouvoirs. Mais ces pouvoirs attirent aussi de grands dangers. Les forces qui ont puni les vigilants originaux observent aussi leurs descendants. Elles cherchent à empêcher le réveil. Elles mettent des obstacles sur le chemin. Si vous avez remarqué que plus vous vous éveillez, plus vous rencontrez de difficultés, ce n'est pas votre imagination, c'est le conflit cosmique qui se joue à travers vous. Les mêmes forces qui ont enchaîné vos ancêtres célestes essaient de vous enchaîner aussi, pas avec des chaînes physiques, avec le doute, avec la peur, avec l'épuisement, avec l'isolement. La protection est dans l'union. Les descendants qui se reconnaissent et se soutiennent sont plus difficiles à atteindre que ceux qui restent isolés. C'est pourquoi le rassemblement est si important. C'est pourquoi cette chaîne que nous créons est essentielle.
Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Des milliers d'autres porteurs du sang sont en train de s'éveiller en ce moment même. Partout dans le monde, dans toutes les cultures, dans toutes les langues. Le pacte ne connaît pas de frontières. Le sang n'a pas de nationalité. Et maintenant que vous savez, vous faites partie de cette communauté. Que vous le vouliez ou non, la connaissance vous a changé. Vous ne pouvez pas revenir à l'ignorance complète. Le pacte a été actif en vous. Bienvenue parmi ceux qui savent, bienvenue parmi les descendants des vigilants. Quel signe vous a conduit à cette vidéo? Avez-vous reconnu en vous les caractéristiques des porteurs du sang? Partagez votre expérience dans les commentaires. D'autres descendants ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Et peut-être que vos mots réveilleront quelqu'un qui attend ce signal depuis des années sans le savoir. Le pacte continue, et vous en faites désormais partie.